Allô, c'est Minoukali. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vous parle de jeux de société. J'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais ma ludothèque. Aujourd'hui, je vous présente mes 10 jeux préférés. Je les ai presque tous dans ma collection, vous allez voir. En même temps, je les aurais tous voulu. Donc, c'est parti. Je commence. Je commence tout de suite par le 10e. Le 10e, bah, je l'ai pas. C'est un peu la seule. C'est Unlock. Ce jeu, j'y joue plus souvent quand je vais dans un bar de jeux parce que mon problème d'Unlock, c'est que c'est un jeu, on va dire que tu achètes la boîte, je vais vous mettre des boîtes. Une fois que tu as acheté la boîte, bah, tu es rendu avec tes jeux, puis tu es comme bon, bah, tu sais, qu'est-ce que je fais après? Tu vas pas forcément les rejouer. Unlock, si vous connaissez pas, c'est des jeux d'escape un petit peu. Vous avez c'est des jeux d'escape qui sont les meilleurs pour moi. Et vous allez devoir faire des énigmes, des cartes plutôt. Puis j'aime beaucoup ce jeu, mais c'est ça, j'en ai pas chez moi. Ensuite, le 9, ça je l'ai. Donc je vous parle de Time Bomb que je vous avais déjà parlé, donc bah, maintenant tous les jeux je vous avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo de ma collection, donc si vous l'avez pas vu allez la voir, je vous la mets en i. Et donc Time Bomb, un jeu classique où en fait il faut beaucoup parler, c'est en gros l'équipe de Sherlock contre l'équipe de Moriarty. Et Moriarty veut faire exploser une bombe à Londres. Et Sherlock cherche à empêcher et à désamorcer la bombe. Et du coup, bah, à chaque carte, on va devoir dire viens chez moi. En fait, chacun va avoir des cartes avec des fils de bombe. Et il faut trouver les fils pour désamorcer la bombe. Donc, il faut que tu viennes les couper ces fils-là pour désamorcer la bombe. Et tu as aussi une carte qui fait exploser la bombe dès maintenant. Et du coup, bah, le but, si par exemple, tu es dans l'équipe de Moriarty, puis j'ai la carte qui peut faire tout exploser directement maintenant. Je vais essayer de faire venir les gens, mais d'essayer de persuader les gens que j'ai des fils genre à couper pour désamorcer, donc viens chez moi, puis tout. Donc c'est un jeu où il faut beaucoup parler, il faut être très bon, puis c'est pas mal, un petit peu. Puis plus on est, plus c'est drôle, il peut jouer jusqu'à 8 personnes, et donc plus on est, plus vraiment on acquiert un bon jeu. Codename 9ème, Time Bomb, je vous le conseille. Très bon. Ensuite, en 8ème position, je vous parle justement de Codenames. Un classique de jeu de société, mais je trouve que ça fait super bien l'affaire quand t'es des amis en soirée et que tu veux pas un jeu trop compliqué. Je trouve que Codenames fait bien l'affaire. Jeu coopératif, je pense que vous connaissez, vous devez faire avec un nombre de mots, faire deviner d'autres mots. Et du coup, voilà, et en fait, on est des agents puis on doit trouver sans, bien sûr, tomber sur le mot interdit puis tout ça. Donc, Codename, très sympathique. Je le conseille. Je pense que c'est un classique des jeux de société, mais moi, j'aime beaucoup. Il rentre dans mon temps. En 7ème, j'ai hésité entre les deux, donc j'ai décidé de les mettre ensemble. C'est The Game et The Mind. C'est un peu des jeux qui se ressemblent dans la façon de jouer. The Mind, il a eu le prix en 2018 et l'As d'or aussi en 2019. Donc le prix Jares, Spiel des Jares en 2018 et l'As d'or donc en 2019. Petit jeu, vraiment tout simple, qui vaut rien, qui peut jouer de 2 à 4. Et donc le but c'est de poser des cartes de 1 à 100, mais on ne doit pas se parler, on ne communique pas. Et du coup c'est juste un petit peu avec la pensée et un petit peu de mentalisme, de savoir à quel moment c'est à moi de jouer. Il y a des techniques, plus tu joues avec des gens, avec les mêmes personnes, plus tu y arrives, plus tu vas loin, tu récupères des vies des fois. Et le but c'est ça, c'est de poser ces cartes à chacun, du plus petit au plus grand. Et dans le bon ordre, et sinon bah, tu perds des vies, tout ça. Donc The Mind, vraiment super joli. Et The Game, c'est un petit peu la même chose, sauf que tu as le droit de communiquer un petit peu plus. Et moi j'ai l'édition avec des cartes couleurs, elles sont vraiment belles. Et t'as des piles qui vont de 1 à 100 et de 100 à 1. Et le but c'est de mettre les cartes à la bonne place. Mais ça, ce que je préfère, c'est que quand t'es un petit peu plus, lui il joue de 1 à 5. Donc il va un petit peu plus loin, 2 à 4, 1 à 5. Donc ça permet, si t'es 5, d'aller un petit peu voilà, chercher plus loin. Donc je vous conseille aussi toujours ces jeux-là. En fait, tous je vous les conseille.
Ensuite, le prochain que je vous parle, c'est bien sûr Galerapagos. J'adore ce jeu, j'ai joué des dizaines de fois et je trouve qu'on s'amuse toujours. C'est un jeu coopératif mais pas trop. J'ai l'extension avec, on joue de 3 à 12. Donc quand vous êtes une grosse gang d'amis, c'est nice. Si jamais joué à 12, ça doit vraiment être fou là. Je pense que le maximum que j'ai joué c'était 7 ou 8. Et c'est très drôle et des fois tu dois tuer des gens. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde sur le radeau. Donc il faut quand même un petit peu comme jouer perso mais pas trop non plus. Parce que sinon tu risques de te faire tuer s'il n'y a plus assez à manger. Faut gérer la bouffe, l'eau, la météo. Et c'est ça. En fait, en gros, on est des naufragés qui avons eu... on était sur un bateau et on se retrouve... Il y a une tempête et on se retrouve sur une île en naufragé. Donc, il faut qu'on aille pêcher, chercher du bois pour construire un radeau pour s'enfuir. Parce qu'un gros orage arrive et si on n'est pas parti de l'île pendant que cet orage arrive, on va tous mourir. Donc, le but, quitter l'île. Et du coup, il faut aller chercher du bois, mais il faut aussi chercher de la nourriture parce qu'à chaque tour, on mange donc, et on boit de l'eau. Donc, très drôle et honnêtement, je vous le conseille. Ensuite, en 5e, donc on monte beaucoup, c'est le jeu Pandémie. Je sais que il arrive souvent dans les tops, mais c'est souvent Legacy. Pandémie Legacy, moi j'ai jamais joué à Legacy. J'aimerais beaucoup y jouer, mais pour l'instant je n'y ai pas joué encore. Du coup je mets ce classique parce que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué avec des amis aussi. Et du coup c'est ça, en ce moment voilà ça tombe en pleine pandémie. Mais c'est ça le but, c'est on est une équipe de chercheurs, de scientifiques, bref chacun a sa spécialité. On a des cartes personnages. Et le but c'est de éradiquer le virus. Les 3 virus, il y a 3 virus et d'empêcher de la propagation. Donc en tout cas, c'est mon jeu préféré. Peut-être si je joue aux campagnes de pandémie, j'aimerais encore plus ça. J'aimerais jouer à saison 1 et saison 2, mais voilà, j'attends parce que ça aussi c'est des jeux qu'une fois que tu as fini, tu n'y rejoues pas. C'est beaucoup d'heures de jeu, mais tu n'y joueras pas. Donc à voir. On passe au 4e, Wingspan. Je sais pas quoi dire. Je sais qu'il est pas très vieux, il est sorti il y a pas très longtemps, mais j'en ai fait des parties. Je l'adore, je le trouve très beau. Il est visuellement, c'est ça, il est magnifique. Le but c'est de collectionner, on va dire, des oiseaux dans sa volière, de les mettre dans les bons habitats, d'aller chercher de la nourriture, de faire des œufs et à la fin de gagner avec les points. On fait des objectifs et on gagne des points. Donc c'est un jeu où on joue à plusieurs, on n'est pas ensemble, on est adversaires, mais il n'y a pas beaucoup de communication avec l'autre joueur, donc tu vas pas pouvoir vraiment venir le bloquer. Donc si on est mauvais joueur, ce jeu là passe mieux. Et c'est vraiment un jeu très beau, très sympa. Et moi j'ai même l'extension avec les oiseaux d'Europe, donc je retrouve mes petits oiseaux que je connais de chez moi. Même si je connais quand même les oiseaux qu'on trouve en Amérique du Nord parce que maintenant j'habite là et que je suis une passionnée d'oiseaux. Je connais beaucoup de ces oiseaux là, je connais leur nom latin aussi des fois, donc ça me fait rire de les revoir. Puis je me dis oh mon petit chasseur boréal, je l'aime. Donc voilà, c'est très beau, c'est très visuel. Et j'ai même fait beaucoup de parties solo et j'aime beaucoup jouer aussi toute seule des fois parce que je suis toute seule chez moi, je vais jouer, envie de faire une partie. Et lui je l'aime beaucoup pour ça. Ensuite, j'ai juste l'extension. Ah oui, donc on arrive dans le top 3. Donc là c'est vraiment mes jeux préférés que je ne pourrais me débarrasser un jour. C'est Seven Wonders Duel. Ça c'est l'extension de Seven Wonders Duel parce que mon jeu Seven Wonders je l'ai prêté à une amie. Et voilà, si vous êtes que deux, vous êtes entre amoureux, entre copains, vous êtes que deux entre colocs, vous vivez que tous les deux. Honnêtement, ce jeu là, c'est le meilleur jeu pour moi à deux. C'est juste génial. Il y a beaucoup de moments où vous allez pouvoir bloquer l'autre. Donc vous pouvez vous faire la gueule si vous êtes mauvais joueur, ça arrive parfois chez moi. Mais je les trouve vraiment géniales. Si vous connaissez Seven Wonders, vous allez vraiment apprécier Seven Wonders Duel. Je vous le conseille. Allez regarder des vidéos et de jeux, puis il est vraiment bon. Ok, mon deuxième, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que vous devez vous douter là si vous avez regardé mon ancienne vidéo. Et voilà, Terraforming Mars.
Cette boîte est méga grosse là, je sais pas si vous le voyez là, c'est fucking gros. Et voilà, c'est mon jeu, mon deuxième jeu préféré. J'ai vraiment hésité à le mettre premier ou pas, mais vous allez voir pourquoi j'ai mis le premier. Terraforming Mars, c'est un jeu qui a eu aussi l'As d'or à Cannes en 2018. Et mon dieu que je l'aime, j'ai 4 extensions. 3... Oui, j'ai 4 extensions. Je sais pas la dernière. Et honnêtement, j'adore ce jeu. Il est pas au niveau, on va dire, beauté. C'est pas le numéro 1 que je dirais, mais au niveau gameplay, my god, qu'il est extraordinaire. Et on fait toujours des super parties avec mon chum. Des fois, on se fait la gueule un petit peu parce que, bon, on veut gagner toujours, on est très compétitif. On veut gagner, mais en gros, le but, c'est de terraformer Mars. Donc pour ça, il y a 3 objectifs à remplir. Donc il faut que la température soit à plus 8, que l'oxygène soit à plus 14, à 14% en fait d'oxygène, à plus 14. Et il faut qu'on ait placé tous les océans pour avoir terraformé Mars. Donc le but c'est d'aller mettre sur des micro-organismes pour terraformer et tout ça. Et de se faire de l'argent, il faut gagner des points, se faire de l'argent, faire tout ça. Faire des villes, bref, tellement de choses qui sont possibles à faire sur ce jeu. Et honnêtement, je vous la conseille. Ils sont allés très très loin et c'est vraiment un bon jeu à jouer. Et honnêtement, si vous aimez un petit peu les jeux longs, un peu les gros jeux, Terraforming Mars va vous plaire. On joue de 2 à 5, il me semble. Combien on joue ? Ah non, on peut jouer de 1 à 5, oui, parce qu'on peut faire des parties solo. J'en ai fait quelques-unes, c'est quand même fun, mais je préfère quand on est plusieurs. Et honnêtement, plus on est, plus la partie est rapide, parce que ça va de plus en plus rapide à terraformer Mars. Quand on joue à 4, c'est vraiment comme 1 heure, 1 heure et demie. Mais quand on joue à 2, ça peut nous prendre 3 heures, parce qu'avec toutes les extensions, ça rajoute beaucoup de cartes. Donc je vous la conseille. Et bien sûr, mon premier... un classique, les Colons de Catan. Pourquoi il est premier de mon top? C'est parce que j'ai joué toute mon enfance. C'est un des premiers jeux. C'est le jeu qui m'a fait découvrir les jeux de société. C'est un jeu que quand j'ai déménagé ici, il me le fallait. J'ai mis du temps à le trouver. J'ai aussi l'extension 5 et 6 joueurs. Mais voilà, c'est mon classique. C'est juste la version de base. Mais c'est comme un de mes jeux préférés. J'adore ça, j'adore ce jeu. Si vous connaissez pas les Colons de Catan, allez l'acheter. Mais sinon, en gros, c'est un jeu où on est sur une île à Catan et le but c'est de avoir 10 points de victoire à la fin. Donc pour ça, il faut qu'on construise des colonies, il faut construire des routes, il faut construire des villes et on va ramasser des éléments pour construire. Donc on va avoir du bois, du blé, de la brique, du mouton et de la roche. Et pour ça, on va pouvoir construire donc par la suite des bâtiments et avoir aussi des cartes de développement qui nous permettent d'avoir des chevaliers. Il y a un brigand aussi qui arrive qui peut faire chier. Et au fait, c'est un jeu où on va mettre des numéros sur la carte et quand on va lancer les dés, on va récolter jusqu'à dessus avec le numéro. Très bon jeu, un jeu classique à jouer au moins une fois dans sa vie si vous n'y avez jamais joué. Moi, j'ai joué des centaines et des milliers de parties, je ne compte même plus. On a inventé des règles avec ma famille, on a tout fait, on a inventé nos propres règles parce qu'au bout d'un moment, ça devient redondant, même s'il y a eu des extensions que j'ai jamais jouées. Celle que j'aimerais beaucoup jouer, c'est celle de Game of Thrones. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment un jeu qui pour moi est... qu'il faut avoir joué dans sa vie et du coup je la mets en 1 parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué puis c'est celui voilà, qui m'a fait découvrir le jeu de société. J'ai beaucoup hésité avec Terraforming Mars mais voilà, c'est l'histoire de ce jeu qui fait que j'avais pas le choix de le mettre premier. Donc voilà. Donc avec tous mes jeux à côté de moi, ça en fait beaucoup. J'espère que vous êtes restés parce que je sais que la vidéo va être longue. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura plu. Et si vous en voulez d'autres sur les jeux de société, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire c'est quoi vous, vos jeux préférés, votre top 10, votre top 5, peu importe. Et en tout cas, c'est ça. C'était Minnoukali et je vous dis bye. Ciao les gars.